Mercredi 6 juillet 2022, les creusets de purification. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Précédemment, nous avons parlé de surprises, les mauvaises, qui pouvaient arriver dans nos vies et rompre la stabilité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Puis, un autre type de souffrance a été abordé, créé par les activités de Satan qui cherchent à nuire et à détruire. Nous ne sommes pas toujours à l'origine de ces deux types de souffrance. Dans l'étude suivante, nous avons pu constater que nous étions les acteurs des creusets du péché et récoltons les conséquences de nos actes. Aujourd'hui, nous aborderons la séquence sur les creusets de purification. Dans une classe de psychologie, un étudiant demanda à un professeur pourquoi, lorsque nous rencontrons parfois des inconnus, nous nous sentons mal à l'aise et nous avons tout de suite l'impression de ne pas pouvoir aimer ces personnes même sans les connaître. Le professeur répondit à son élève, c'est souvent parce que ces personnes sont le reflet d'un trait de caractère ou d'un aspect physique que nous n'aimons pas chez nous. Écoutons maintenant cette citation de Oswald Chambers. Si l'Esprit de Dieu attire votre attention sur une parole du Seigneur qui vous irrite, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose en vous qu'il veut enlever. Fin de citation. Notre texte de base aujourd'hui se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 7. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Après la lecture de ce verset qui se trouvait dans Jérémie chapitre 9, verset 7, notre question est la suivante. Comment la comprenez-vous, ainsi que les deux citations que nous venons de donner? Pour un bon éclairage sur ce sujet, nous allons premièrement définir quelques mots que nous avons trouvés dans ce verset, particulièrement les verbes « sonder », quand Dieu dit « je les sonderai », et le verbe « éprouver » quand Dieu dit « je les éprouverai ». Le verbe « sonder » a plusieurs significations. La première, reconnaître au moyen d'une sonde ou d'un appareil de sondage. La deuxième définition a un sens abstrait. C'est chercher à entrer dans le secret de, mesurer la profondeur de, prospecter. Le sondage permet de révéler, de découvrir, de dire ce qu'il y a en dessous, ce qui est caché, enfoui. D'autres synonymes du mot sonder, c'est fouiller, visiter. Nous passons maintenant à la définition du mot « éprouver ». Éprouver, c'est premièrement soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance, mettre à l'épreuve, éprouver la résistance de matériaux par exemple. D'autres synonymes, c'est essayer, expérimenter. Éprouver, c'est aussi juger la valeur intellectuelle ou morale de quelqu'un, de la réalité d'une qualité, d'un sentiment au moyen de quelque chose, d'un critère. C'est tester. Par exemple, on peut dire éprouver la bonne foi de son contradicteur. Éprouver, c'est aussi constater quelque chose par soi-même, en faire l'expérience. Voici quelques synonymes du mot éprouver. Constater, réaliser, se rendre compte. Endurer, percevoir, sentir. En parlant de mal, on peut dire que éprouver, c'est aussi frapper quelqu'un, un groupe, les atteindre durement. Ces deux mots que nous venons de définir
sont liés ensemble et peuvent rentrer dans un processus que nous appellerons le processus de la purification. Et pour cela, nous allons définir ce que c'est la purification. Effectivement, il y a un rapport entre les mots sonder, éprouver et purifier. Purifier, c'est nettoyer, débarrasser quelque chose de ses impuretés. Cela peut être l'eau, l'air, un métal précieux, un minerai. Mais pour savoir si ce qu'on a purifié contient des impuretés ou pas, il faut d'abord faire des tests. On va sonder, on va faire une analyse, puis on va agir pour nettoyer, pour enlever les impuretés. On va appeler cela éprouver. Donc, on va faire passer des tests. Pour les métaux, par exemple, le test ou l'épreuve sera la chaleur. Et cette chaleur fera fondre le métal qui permettra de faire la différence entre les scories qui doivent être enlevées du métal pour qu'il soit le plus pur possible. Pendant ce processus de purification, les scories vont monter à la surface et on pourra les distinguer du précieux métal en fusion. Et alors, on pourra aussi les séparer. Ces différents verbes étant définis, nous allons les placer maintenant dans le contexte de Jérémie au chapitre 9, le verset 7. Nous lirons exactement Jérémie chapitre 9, les versets 7 à 16. Nous répondrons à la question « Dieu dit qu'il sondera, il éprouvera Juda et Jérusalem. Quelles sont les deux raisons que Dieu donne pour cela? Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem une montagne de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Lorsque nous lisons le texte de Jérémie, nous avons l'impression que Dieu est violent et qu'il veut détruire, punir le peuple d'Israël. Mais il faudrait vraiment mettre ce texte dans son contexte pour mieux le saisir, pour mieux le comprendre. Jérémie est un prophète qui arrive au moment où le peuple sera emmené captif à Babylone. Le peuple de Juda, n'ayant pas suivi la voie de Dieu, subissait les conséquences de ses actes. Avant Jérémie, d'autres prophètes comme Ésaïe dénonçaient le péché du peuple d'Israël. On peut le voir dans Ésaïe chapitre 1er, les versets 16 à 25. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée?
Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient point jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah! Je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Nous pouvons constater avec le prophète Ésaïe que Dieu reprochait au peuple d'Israël d'abandonner la veuve et l'orphelin, de ne pas prendre soin des pauvres et surtout d'être orgueilleux et injuste envers les malheureux. La réalité était que le peuple récoltait les conséquences de ses actes. Dieu permet à Israël de connaître cette épreuve pour qu'il puisse prendre conscience de sa situation. Et ces épreuves paraissent très dures. Il y a 3 raisons pour lesquelles ces épreuves peuvent ressembler à un creuset. Quelles sont ces 3 raisons? La première raison pour laquelle ces épreuves peuvent ressembler à un creuset, c'est que nous éprouvons de la douleur lorsque Dieu permet aux circonstances de porter notre péché à notre attention. Un peu plus tôt, Jérémie écrit, étant lui-même malheureux, « Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. » On peut le voir, et comme nous l'avons lu, au verset 29 de Jérémie 6. Ainsi, parfois, une action drastique est nécessaire pour attirer notre attention. La deuxième raison pour laquelle les épreuves peuvent ressembler à un creuset, c'est que nous éprouvons de l'angoisse lorsque nous ressentons de la tristesse pour le péché que nous voyons maintenant. La troisième raison, c'est que nous éprouvons de la frustration lorsque nous essayons de vivre différemment, n'est-ce pas? Et il peut être inconfortable et difficile de continuer à choisir d'abandonner les choses qui ont tant fait partie de nous. Résumons donc ces 3 raisons pour lesquelles les épreuves peuvent ressembler à un creuset. Premièrement, nous éprouvons de la douleur lorsque Dieu permet aux circonstances de porter notre péché à notre attention. Deuxièmement, nous éprouvons de l'angoisse. Troisièmement, il est difficile d'abandonner de mauvaises habitudes pour vivre maintenant différemment. Pour terminer, nous voulons vous laisser avec 2 questions de réflexion. La première, quelle a été votre propre expérience avec les douleurs impliquées dans le processus de la purification? Et la deuxième, pensez aux péchés avec lesquels vous luttez. Si Dieu devait vous éprouver et vous tester aujourd'hui, comment pourrait-il le faire? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, parfois nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe dans notre vie. Lorsque les épreuves sont là et que nous devons affronter les souffrances, soient-elles morales ou physiques, c'est aussi une manière que tu as pour nous parler. Nous reconnaissons à travers l'étude de ce jour que tu te sers de ces épreuves pour nous parler et pointer certaines situations de nos vies ou habitudes mauvaises que tu désires nous voir changer. Mais souvent, même lorsque les évidences sont bien claires et palpables, nous avons du mal à renoncer à nos mauvaises habitudes ou à des traits de caractère. Mais si nous reconnaissons notre condition et si nous venons à toi, tu nous dis par l'intermédiaire de l'apôtre Jean au chapitre 1 de verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Ce n'est pas nous qui nous purifierons par quelque eau ou par quelque rite, mais c'est toi qui as dit que tu enlèveras toute scorie, tout péché, toute mauvaise habitude de nos vies. Nous voulons venir vers toi pour que tu puisses le faire, nous changer et nous transformer. Merci pour ton aide dans ce processus de purification, car nous reconnaissons que tu nous aimes et que tu veux notre bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.